Oui, je sais, ça fait 9 mois que je n'ai sorti aucune vidéo, c'est absolument scandaleux et je n'ai absolument aucune excuse. On va faire comme si de rien n'était et on va directement entamer avec le sujet du jour, Génération Écriture. Tout d'abord, Génération Écriture, qu'est-ce que c'est? C'est une association pour les jeunes auteurs créée par de jeunes auteurs. Elle a été créée à Lyon en 2010 et à l'époque tout se passait sur Skyrock avant qu'un site ne soit créé. Le but de Génération Écriture, c'est d'aider les jeunes auteurs, de les motiver, de leur donner des conseils. Le but n'est pas de donner des avis sur ce qu'ils écrivent, mais vraiment de motiver les écrivains, de les aider à avancer dans leurs projets et d'arriver à les finir, et surtout de pouvoir mettre en relation les différents auteurs un peu partout dans la France. Personnellement, j'ai découvert Génération Écriture à Lyon aux Octogones en 2017 quand j'ai rencontré Yelena, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les chroniques des fleurs d'opale. J'ai tout de suite été séduite par le concept et j'ai décidé d'adhérer tout de suite à l'association Génération Écriture sans savoir que derrière cette association se trouvait un forum. Et aujourd'hui, je peux le dire, je pense que ça a été l'une des meilleures décisions de toute ma vie. Et donc, pourquoi adhérer à Génération Écriture? Je vous ai trié 10 bonnes raisons de vous inscrire au forum et d'adhérer à l'association et je vais vous les lister dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 1, la chatbox, surnommée la CB. Il s'agit de la partie du forum qui est réservée à la discussion instantanée, un peu comme sur le chat Skyrock. Ça permet de rencontrer d'autres écrivains qui viennent des 4 coins de la France et de parler directement avec eux, d'échanger sur nos projets littéraires et sur plein d'autres choses. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables sur cette chatbox, qui sont d'ailleurs aujourd'hui devenues de véritables amis. Et depuis que je suis inscrite au forum, je hante cette CB comme un esprit frappeur. Numéro 2, les gens, justement. Sur Génération Écriture, il y a beaucoup de gens très fun et tout le monde partage la même passion pour l'écriture. Dans la vraie vie, j'ai très rarement eu l'occasion de rencontrer vraiment des gens qui partageaient ma passion de l'écriture. Au lycée, j'ai très longtemps été le seul écrivain entre guillemets du groupe. Avec Génération Écriture, tout ça a complètement changé. On peut dire que maintenant je suis servie, j'ai rencontré vraiment plein d'autres écrivains. Numéro 3. Pour le numéro 3, laissez-moi vous présenter les Wewe, ou autrement dit, les Words Wars. Les Wewe, et non pas les VV comme disent certaines personnes, sont un petit challenge qui a lieu sur la chatbox et qui consiste à écrire le plus de mots possible en un temps donné, généralement 30 minutes, même si des fois ça peut être 15 ou 20 minutes. Il ne s'agit en aucun cas d'une compétition et de savoir qui aura écrit le plus de mots. Le but, c'est vraiment de se motiver et d'arriver à écrire le plus de mots, de dépasser ses limites pour pouvoir avancer le plus possible dans son projet. On peut dire que ce concept peut vraiment aider les personnes qui procrastinent beaucoup, comme moi, parce qu'au lieu de rester à fixer son écran, on a vraiment un challenge qui nous motive à écrire. Je sais que très souvent, je me dis, allez, j'écris dans 5 minutes, et 5 minutes, généralement, va durer toute la journée. Avec les Word Wars, les Wewe, c'est complètement différent. J'arrive vraiment à me motiver et à avancer, à écrire tout au long de l'après-midi. Il peut arriver qu'on fasse des petits scores, bien sûr, pendant une Wewe, on peut ne pas écrire vraiment beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup d'inspiration, mais ça motive quand même à avancer, à ne pas faire une journée complètement improductive, parce qu'il y a les autres personnes qui sont derrière nous à nous motiver, qui sont là justement à faire la Wewe avec nous, et je trouve que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à avancer et à ne pas rester improductif. Les Wewe peuvent avoir lieu à n'importe quel moment sur la chatbox, n'importe quel après-midi, n'importe quel soir, mais il y a une soirée précisément qui leur est réservée, c'est le jeudi soir, avec la soirée Je prends la plume. Toutes les semaines, cet événement a lieu et réunit le plus de membres possible. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Le but est donc d'écrire le plus de mots possible pendant la soirée. Il y a tout un programme de Wewe que nous suivons et qui va nous motiver à écrire le plus possible dans nos livres. Généralement, à cette occasion, il y a beaucoup de membres qui se connectent, donc c'est l'occasion justement de rencontrer beaucoup de personnes, de retrouver d'autres personnes, de pouvoir échanger sur l'écriture. Et cette soirée est depuis quelque temps animée par moi-même, depuis que j'ai été nommée secrétaire de l'association. Et enfin 5. Il n'y a pas de 5. Numéro 5, maintenant je vais vous parler des événements organisés par Génération Écriture et qui ne se passent pas sur la CB. Il y a par exemple des événements comme les Cookies d'or qui avaient lieu sur Wattpad et qui récompensaient des auteurs pour des scènes en particulier, par exemple la meilleure scène d'action, la meilleure scène de romance ou ce genre de choses. Il y avait aussi avant l'événement GE Bookin qui consistait à mettre en avant 2 fictions de Wattpad par mois et qui m'a permis de découvrir le cadavre sexy du monsieur tout nu sur la peau d'ours dans la bibliothèque. Un bel ovni aussi. Et plus récemment, nous avons l'ABCDR qui consiste à lire 26 fictions de Wattpad en un an, chacune commençant par une lettre différente de l'alphabet. Je suis inscrite et spoiler, je n'ai toujours pas commencé. Mais numéro 6, il y a d'autres événements Génération Écriture qui ont lieu en parallèle d'autres événements littéraires qui ont lieu sur internet, comme par exemple le NaNoWriMo et le Camp Nano.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le nano consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Ça a lieu chaque année au mois de novembre. Et le Camp Nano reprend à peu près le même principe. Il a lieu en avril et en juillet, mais c'est à vous de fixer votre propre objectif en un mois également. L'été dernier, donc pour le Camp Nano du mois de juillet, Génération Écriture avait organisé la Coupe du Monde de l'écriture, qui lançait de nombreux défis sur le thème de l'écriture justement à ses membres. Par exemple, emprunter le personnage d'un de ses collègues ou placer une liste de mots dans son livre, et tout ça bien sûr pour se motiver à écrire. Grâce à ça, et malgré mon épuisant travail à l'usine de cacahuètes de Bourges, j'ai réussi à écrire en un mois 21 000 mots, ce qui a été vraiment mon record. À l'époque, je n'avais jamais autant écrit en un mois. Numéro 7, les tables rondes, ou autrement dit, les rencontres in real life. Elles ont lieu de temps en temps, plusieurs fois dans l'année, voire une fois par an, dans différentes villes de France, comme Lyon, Paris, Nantes ou d'autres villes. Elles peuvent être organisées par un membre du bureau de l'association ou même par un membre de l'association, à condition d'être supervisé par un membre du bureau. Et en gros, le concept, c'est de réunir plusieurs membres de Génération Écriture pour disserter autour d'un sujet littéraire. L'une des dernières tables rondes de Génération Écriture a eu lieu à Lyon en juillet 2018 et évidemment, j'y suis allée. Évidemment, j'étais très stressée parce que c'est quand même un pas de passer de l'écran à la vie réelle et de rencontrer des personnes avec qui on parle depuis longtemps. Mais en fait, ça s'est très bien passé, c'était vraiment génial de rencontrer tous les copains de la chatbox et de manger des flammes-cuches avec eux. Numéro 8, les webzines. Tous les 3 ou 4 mois environ, un webzine est rédigé par les membres de Génération Écriture ou par des personnes qui ont envie de prendre part à ce projet et est publié sur le site internet de Génération Écriture et va porter sur différents sujets en rapport avec la littérature. Par exemple, nous avons eu dans les plus récents sur l'auto-édition, sur la mythologie, sur les classiques littéraires, et le dernier en date à être sorti porte sur le young adulte. Comme je l'avais déjà dit sur Facebook, j'ai écrit mon premier article pour le webzine en mai 2018. C'était pour le webzine qui portait sur la mythologie, mais j'avais préféré écrire un article dans la catégorie coin lecture qui porte plutôt sur les auteurs, le monde littéraire, parce que je ne me sentais pas encore vraiment prête à écrire un article sérieux à mettre dans le dossier sur la mythologie. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vais vous mettre le lien de l'article dans la description. Spoiler, c'est sur Poubama. Numéro 9, le codex. Certains le connaissent peut-être déjà, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. En gros, il s'agit d'une compilation de tous les articles qui portent sur l'écriture, qui ont été publiés dans tous les webzines de l'association. Par exemple, ça peut être écrire un résumé, écrire une fiche personnage, trouver un titre, corriger son roman, j'en passe. Vraiment plein de conseils très utiles pour tous les écrivains. C'est une véritable bible et je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Et petit bonus avant d'arriver à mon dernier point, vous pouvez aussi trouver en ligne sur la boutique de Génération Écriture plein de goodies super cool comme des cahiers, des mugs, des t-shirts et j'en passe. Et pour le numéro 10, j'aimerais parler de ce qui me plaît vraiment le plus avec Génération Écriture, la motivation et le soutien. Il y a les wéwés dont je vous ai déjà parlé, mais pas que. Sur la chatbox, tout le monde se parle, s'écoute, se conseille, se rassure. Dès que quelqu'un a une panne d'écriture, les autres sont là justement pour essayer de le remotiver, de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à écrire. Ce que j'aime vraiment avec Génération Écriture, c'est que c'est un endroit d'entraide. Chacun est là pour écouter les autres, pour se conseiller, pour vraiment aider les autres. Chacun s'intéresse au travail des autres. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable, une véritable communauté d'auteurs. C'est un endroit, si on peut dire, où je me sens vraiment chez moi et je regrette vraiment de ne pas avoir découvert Génération Écriture plus tôt. Donc, amis écrivains, j'espère vous avoir convaincu avec ma vidéo et donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à Génération Écriture et à passer faire un petit coucou sur la chatbox. Personne n'est mort, ou presque. Je profite de cette vidéo pour vous dire que Abîme à Calban 5 avance bien, même si c'est assez dur de garder le rythme avec mon nouveau travail de rédactrice web. Sur ce, je retourne squatter la chatbox où j'espère vous voir prochainement. À très bientôt et d'ici là, écrivez bien!